Ne recommence pas encore à pleurer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez dit à tout le monde que je suis la fiancée de ce monstre? Vous connaissez toute la vérité. Avez-vous seulement pensé à ce que je ressens? À ce moment-là, j'ai simplement dit ce qui m'est venu à l'esprit. Si je ne l'avais pas fait, il t'aurait jeté hors d'ici. Et qu'aurais-tu fait? Rudra en serait vraiment fou de rage. Je pensais que tu allais sortir de la maison et que tu allais demander de l'aide un peu partout, à l'extérieur. Et que tu essaierais de t'enfuir. Mais tu ne l'as pas fait, non. Alors explique-moi pourquoi. J'aurais aimé. J'aurais aimé crier. Et dire toute la vérité. Puis m'enfuir. Mais il a dit... Écoute-moi. Si tu essayes de t'enfuir, avant que ton corps ne soit en totale décomposition, je réduirai Birpur à feu et à sang, et tout ça, ce sera ta faute. Que si j'essaie de m'enfuir de cette maison, il va tuer tous les proches qu'il me reste. Il va détruire tout mon village. Oui. C'est un homme de parole, et si tu t'étais enfui, il l'aurait sûrement fait. Ne dis rien, mon frère. Je connais cette fille. Quoi? Oui. C'est un témoin dans l'affaire de Rudra. Je remercie Dieu, car au moins, je n'aurais pas à mentir à mon propre sang. Tu t'es débrouillé aujourd'hui, mon frère. Mais pour le futur. Comment ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu es si effrayé? Tu sais comment est Moini. Elle ne risque pas de se calmer de sitôt. Elle va fouiller pour connaître le fin mot de l'histoire. Elle ne va pas en croire un traître mot. Et elle découvrira notre secret. Et que ferons-nous? Mon frère, tout ça est de ta faute. Dis-moi une chose, est-ce que quelqu'un t'a forcé à épouser Moini? Hein? Si tu avais épousé notre femme, tu serais heureux. Et tu n'aurais pas cette tête. Ok, très bien. Pas besoin de me regarder avec des yeux bizarres comme ça. Je me souviens, j'avais arrangé cette relation. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'écouter ce que ton grand frère dit. Mais que fait-on maintenant, mon frère? C'est Rudra qui a allumé le feu. Alors qu'il vienne l'éteindre. Il s'en occupera. Mais mon frère, on ne sait pas où il est. Son téléphone ne passe pas non plus. Calme-toi, mon frère. N'aie pas peur. Allons-y. Mais mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'attendais mon prince, mais cette fille est sortie de nulle part. Mais mon frère, cette fille avait si peur et elle se tenait là silencieuse. Je vais garder ça. Écoute, elle doit avoir peur. Puisqu'elle a un fiancé comme Rudra.
Et belle-mère. Mon fils? Si ta femme et toi voulez vous regarder dans les yeux comme ça, allez donc dans une chambre. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'yeux tous les deux, et restez-y. Oh, mais j'ai failli oublier. Il n'y a plus une chambre de libre. Ton père a tout donné pour la charité. C'est bizarre. Il y a quelque chose de pas net dans cette maison. Quand Rudra arrive, il verrouille la porte. Il attache une corde sur la véranda pour nous diviser. La porte reste fermée toute la journée. Un jour, comme ça, cette femme apparaît soudainement à travers la fumée. Et le père dit qu'elle est la fiancée de son fils. Maman, tout ça n'a aucun sens. C'est un mensonge. Dis-moi, est-ce que tu as vu son visage? Je n'ai pas pu. Ton oncle se tenait devant moi comme une montagne. Il avait peur que je dévore cette fille des yeux. C'est bien ce que je dis. Mon oncle ment. Rudra ne peut pas avoir une telle fille. Elle est tellement belle alors que lui, il ressemble à un crapaud. Quoi? Viens. Pourquoi? Pour la lune. La couleur de la lune s'est estompée. Viens, elle a besoin d'éclat. Suis-moi. Écoutez, vous... Viens. Viens. Mohini, que fais-tu? Allez, viens. Debout. Mohini, il y a seulement quelques minutes, j'ai dit que personne ne ferait de mal à cette fille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il faut respecter ses aînés. As-tu déjà oublié les bonnes manières? J'ai l'impression que tu oublies les règles alors que pourtant, tu n'es pas si vieille. Rappelle-toi, le respect et le dévouement font la beauté d'une femme. Et je n'aime pas devoir me répéter. Compris? À présent, j'exige
Que personne ne fasse de mal à ma belle-fille. Tu as bien compris? Oui. J'ai compris. Mais j'ai quelques questions à te poser. Et également à la fiancée de ton fils. Vous devez comprendre que je suis choquée de constater que ta future belle-fille partage la même chambre que son futur mari. Et ceci, avant même leur mariage, ce n'est pas normal. Quelle en est la raison, dis-moi? Il y a plusieurs chambres ici. Elle peut en choisir une. Et si elle a peur de rester seule, la chambre de ma fille est en haut. Elle peut rester avec Suneri. Que se passe-t-il? Retourne dans la chambre. Écoute, jeune fille. Reste là. Je ne t'ai pas donné le droit de lui donner des ordres. Mon fils, je disais juste... Arrête! Ne sois pas aussi familière avec moi. Tu sais pourquoi cette corde est là? Elle nous éloigne d'une vipère telle que toi. Je t'interdis de parler ainsi à ma mère. Alors dis-lui bien de rester à sa place. Soumé. Beau-frère, pourquoi tu ne dis rien? Il y a un instant, tu m'enseignais les bonnes manières. Maintenant, regarde ton fils. Regarde la manière dont il me parle. Il me crache son venin au visage, au lieu de me parler avec respect. Rudra! Je suis une doyenne ici, et tu devras m'écouter. J'accepte que ton père soit le chef ici. J'accepte aussi que cette maison lui appartienne. Mais garder le nom de cette famille respectable est mon devoir à moi, la femme de maison. Compris? Dans l'enceinte même de ce manoir, jamais, tu m'entends, je ne permettrai un seul acte malsain. Écoute-moi, cette fille ne continuera ni à rester dans ta chambre, ni à porter tes vêtements. Elle restera dans ma chambre. Et cela ne changera pas. C'est compris? Fais bien attention, car tu t'attireras des ennuis. Les problèmes suivront, c'est sûr. À présent, c'est au Panchayat de prendre une décision sur le futur de cette fille. Si tu ne respectes pas le verdict du Panchayat, je me verrai dans l'obligation d'agir dans l'intérêt de ma famille. Et tu n'apprécieras pas. J'irai déposer une plainte contre toi au BSD. Je leur dirai qu'un de leurs officiers cache une fille dans notre maison. Il nous l'a imposée et la retient ici contre son gré. Et après ça, le BSD prendra les choses en main. Je ne la veux pas dans cet hôpital.
Ni dans une cellule, ni au quartier général. Monsieur, je voudrais la voir en lieu sûr, si vous le permettez. D'accord. Tu as gagné. Je quitte cette maison. Rhoda, Je vais l'emmener ailleurs. Je reviendrai. En attendant, reste là. Viens. Attends, stop! On voit bien qu'elle est blessée au pied, mon frère. Elle n'ira pas loin. Tu as pris l'habitude avec tout ce qui s'est passé. Mais je ne te porterai pas cette fois. C'est ça, va-t'en d'ici. Je reprends enfin les rênes de cette maison. Quoi? Où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne t'a pas dérangé, on dirait, quand cette ignoble femme a dit que toi et moi, on... Pourquoi tu n'es pas resté dans la chambre? Pourquoi es-tu sorti? Hein? Et d'ailleurs, tu n'étais plus retenue prisonnière. Pourquoi tu n'as pas pensé à t'enfuir? D'accord. Ta façon de me regarder a changé. Tu as voulu me créer des problèmes. Hein? Tu as intérêt à te calmer. Est-ce que tu as compris? Je suis très calme. Et pourquoi tu es en colère d'abord? C'est parce que ta famille croit qu'on est fiancés ou parce que c'est impensable pour eux? Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qui leur a dit que tu étais ma fiancée? C'est ton père. Cet homme devient complètement fou, ma parole. Ne perdons pas plus de temps. C'est bon, on est parti. Allez, monte, dépêche-toi. Arrête, je t'ai vu grimper sur une armoire. Tu vas arrêter ton cinéma. Mets-toi bien.
Je te conseille de t'accrocher à quelque chose si tu ne veux pas tomber en route. Attends. Bois. Je dois savoir si c'est potable. Qui sait depuis quand c'est ici et qui l'a mis? Et si c'était empoisonné? Bois. Tu te soucies de moi parce que je suis ton seul témoin, c'est ça? Hein? Je m'occupe juste de ta sécurité. C'est tout. Monsieur, c'est Aman. Entre. C'est à moi? Oui, on l'a retrouvé dans le cortège. Dites-moi s'il vous faut des vêtements. Monsieur, les nouvelles disent que le BSD réouvre le dossier. Mais cette fois, c'est contre vous. Ils veulent savoir si vos intentions sont bonnes ou... Tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour ça, Aman. Oui, monsieur. Parvati, en quoi sera-t-elle utile? Elle n'a rien dit jusqu'à présent. Elle parlera. Ne la sous-estime pas. Ça prend du temps, mais elle finira tôt ou tard par craquer. Monsieur, excusez-moi, mais vous n'avez pas pris la bonne décision en l'amenant ici. Elle est beaucoup plus en sécurité chez vous. Vous auriez dû encore y rester. Je ne peux pas y rester, malheureusement. Tout le monde l'a vu chez moi. C'est une longue histoire, mais il la considère comme ma fiancée. Quoi? Je veux dire, comment? En fait, Ranavat, je veux dire mon père, le leur a dit. Mais cette femme a dit qu'elle avait dormi dans ma chambre. Bref, c'est compliqué. Je suis désolé pour ça. Mais, monsieur, on doit se rendre au QG. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Il y a quelques années, le père a pris son fils et est parti très loin avec lui, parce que sa chère femme était partie. Enfin, elle avait quitté la maison. Et aujourd'hui, le fils veut évincer son père
tout ça à cause de la présence de sa fiancée? Ah, je vous dis, les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables. Maïtili, donne-moi le couteau. Prends-moi le couteau sur la table. Moïni! Moïni! Pourquoi tu es si mauvaise? Hein? À quoi tu joues? Tu devrais avoir honte de toi. À cause de toi, l'un des fils de cette maison est parti. Les enfants, écoutez-moi. Allez dans votre chambre. Mais maman, les chambres... Dans vos chambres! Oui, maman. Je suis vraiment contente qu'il soit enfin parti. Pourquoi me regardes-tu avec tant de colère dans les yeux? J'ai simplement dit la stricte vérité. Tu vas rester là et écouter tout ce que j'ai à dire. Le respect que tu as la chance d'avoir de la part de tes enfants, c'est simplement parce que tu leur as donné un manoir où habiter. Mis à part ça, que leur as-tu donné d'autre en dehors de tes bénédictions? Et si tu veux que ces mêmes enfants continuent à te respecter dans le futur, alors cesse maintenant de prendre le parti de tes ennemis. Si tu arrêtes d'avoir de l'affection pour tes proches, ils feront de même un de ces jours. Pardon? Mon frère et mon neveu ne sont pas des étrangers, Moïni. Cette maison appartient à mon frère. J'ai pris soin de cette maison depuis des années. Tu ne deviens pas propriétaire juste en prenant soin d'elle. Sache que ce sont les membres d'une famille qui font une maison. Ne te laisse pas aveugler par l'avidité, au point de ne pas reconnaître la famille. Quant aux enfants, ils ne peuvent que suivre le chemin que leurs aînés leur ont tracé. Arrivera un moment où ces enfants ne reconnaîtront plus ni leur mère, ni son amour. Tout ce qu'ils reconnaîtront, c'est la cupidité. Qui sème le vent, récolte la tempête. C'est un fait. Est-ce que tu vas réussir à dormir quand je te raconterai tout ce qui se passe dans le manoir? Le manoir appartient à mon oncle. Mais pourtant, l'autre jour, tu m'as dit que tu t'occuperais de tout une fois qu'on aurait retrouvé les originaux. Non? Tu m'avais dit que tu pourrais les falsifier et qu'ensuite nous ferions comme convenu. Il s'est entretenu avec l'avocat. Acheter cette maison sera facile. Il me semblait que ces papiers étaient ici. Écoute, ne me fais pas la morale. Je vais les chercher. Ils sont bien quelque part. Tiens, dans le placard peut-être. Mais où sont ces papiers? Je ne sais pas, je cherche là. Tu cherches quoi, l'honneur de ton père? Il n'est plus de ce monde. Il est décédé dans des circonstances désastreuses tout à l'heure. Et ton père est parti l'enterrer très très loin dans le sable pour ne jamais le retrouver. Voyons, maman. Que cherches-tu vraiment, Soumé? Et à qui parlais-tu au téléphone? Je parlais à mon ami. Je cherchais en fait le reçu des épices que nous avons commandé à Jaipur et mon frère m'a demandé de bien le garder.
Je le chercherai un autre jour. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi une chose, est-ce que le reçu que tu cherches a des jambes? Maman, qu'est-ce que tu dis? Ce reçu dont tu parles a-t-il des jambes? Après ton retour de Jaipur, tu te souviens que Rudra habitait déjà ici? Quand as-tu déposé un reçu dans cette chambre? Le reçu a-t-il trouvé son chemin jusqu'à cette pièce tout seul et est allé s'installer dans le placard, c'est ça? Voyons, maman, tu as raison. Comment est-ce qu'il pourrait être ici? Peut-être que c'est mon frère qui l'a. Je m'en vais. Tu es mon fils bien-aimé, mais tu es en train de me cacher quelque chose. Mon frère, et que fais-tu? Je ne te laisserai pas partir. Mon frère! Tu ne comprends pas. Je ne veux pas rester ici. Alors n'essaie pas de me retenir. Mon frère, je m'excuse pour l'attitude de Moini. Vraiment, mon frère, tout va s'arranger, je te le promets. Tu dois rester... Lâche-moi! Arrête de pleurer comme une fille. Sinon je vais te gifler. C'est Rudra qui m'a fait revenir dans cette maison. S'il s'en va, alors moi aussi. Il me traite comme une chose. Et non pas comme son père. Toutes ces années, je n'ai fait que prier les dieux, mon frère. Mon seul souhait était que tu reviennes ici. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. C'est ta femme. C'est ta femme qui est la cause de tous ces problèmes. Ne t'inquiète pas pour Moini. Tu sais comment elle est, n'est-ce pas? Mon frère, arrête. S'il te plaît. Écoute. Moini ne veut pas que je reste ici. Et tes enfants non plus. Pour quelle raison devrais-je rester, hein? Non, mon frère. Mon oncle? Mon oncle? Je suis dans cette maison depuis 5 ans. En tant que belle-fille de cette famille. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu mon beau-père aussi heureux que le jour où vous êtes arrivé. Mon beau-père vous aime beaucoup. Vous lui avez beaucoup manqué. Vous pouvez avoir plusieurs raisons de partir de cette maison. Mais n'y a-t-il pas une raison qui peut vous faire rester? Notre famille doit être unie après tant d'années. Si vous restez, la haine pourra peut-être, petit à petit, se transformer un jour en amour. C'est le souhait de votre belle-fille. C'est mon vœu le plus cher. Attends, stop! Elle s'est foulée la cheville. Elle n'ira pas loin.
एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरज़ू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है। लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी महकने लगी है। आज यूं गा रही है, क्यों फिजा रंग छलका रही है। मेरे दिल बता क्या है ये सिलसिला, क्यों हवा आज यूं गा रही है, गा रही है, गा रही है। जहाँ तक भी जाए निगाहें, बरसते हैं जैसे उजाले। सजी आज क्यों है ये राहें, खिले फूल क्यों है निराले। खुशबुएं कैसी ये बह रही हैं, धड़कनें जाने क्या कह रही हैं। मेरे दिल बता कौन है आ रहा, क्यों हवा आज यूं गा रही है, गा रही है, गा रही है। Ça va mieux. Monsieur, je cherche une fille de Birpur. Elle porte des habits de noces. Elle a dû passer par ici. Son nom c'est Parvati. Est-ce que vous l'avez vue? Non, monsieur, je l'ai pas vue. Non, Majesté. Personne n'a de nouvelles de Parvati ici à Chandrapur. Elle est introuvable.
Oui, Majesté. Je continue les recherches. Je la retrouverai. Oui, Majesté. Prépare tes affaires. On doit s'en aller.